5 candidats également pour ces élections municipales à Plaisir. Bonsoir Joséphine Coleman-Berger. Bonsoir. Maire sortante de la ville, vous êtes la tête de liste de Plaisir Avance. Cette campagne du premier tour qui arrive donc à son terme, J-4 avant le scrutin. Quel bilan vous faites de cette campagne menée à Plaisir ? Je fais un bilan d'étonnement par rapport à la teneur de cette campagne. Moi, j'ai toujours évoqué le fait que je suis dans un respect total de la démocratie et surtout des listes qui se présentent face à nous avec des valeurs, je dirais, pérennes que l'on voit au fur et à mesure des années. Cette année, ça a été une campagne très violente, très difficile et surtout, je trouve, axée sur ma personne et des attaques très violentes sur ma propre personne. Je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense que la période d'une campagne est une période où on doit bien évidemment plutôt dire ce que l'on veut faire et les projets que l'on a. N'ont pas été assez mis en avant ? Je ne les ai pas vus. En tout cas, ceux que j'ai vus, j'avais l'impression de les connaître déjà puisque ce sont des choses que nous défendons depuis de nombreuses années. Ce sont des sujets que nous avons évoqués lors de nos différents réunions et conseils municipaux puisque je veux dire, aujourd'hui, ne serait-ce que le programme que nous présentons, c'est un programme sur lequel on travaille depuis longtemps dans le cadre de séminaires ou dans le cadre de travail avec mon équipe. Est-ce que pour vous, elle est terminée, cette campagne ? Est-ce qu'elle va se poursuivre jusqu'au dernier moment que vous autorise justement la loi ? Écoutez, nous, on a énormément travaillé, on a été sur le terrain, on a été au-devant des habitants, on a fait énormément de réunions chez l'habitant, puisque c'est quelque chose que je mets en place depuis très très longtemps. Moi, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, on a plutôt un sentiment de sérénité que je voudrais remettre parce que nous, on a essayé de faire une campagne positive, vraiment dans la dynamique et dans l'énergie que nous avons toujours eue. Bien sûr, la campagne se termine vendredi soir, donc on est sur le terrain, on est toujours là, on est toujours présent. Mais bon, je veux dire, aujourd'hui, je pense que les électeurs ont déjà fait leur choix. Et pourquoi vous êtes de nouveau justement engagé dans cette démarche ? On précise que si vous êtes réélu, ce serait votre deuxième mandat complet à Plaisir. Vous avez été élu une première fois en 2012, mais là ce serait le deuxième mandat complet. Vous savez, un mandat, c'est le moment où on installe les choses. C'est un moment où on se rend compte effectivement des grandes possibilités que l'on a sur une commune aussi forte que celle de Plaisir. Donc on a enclenché toute une série de grands projets structurants, comme par exemple le centre-bourg, qui n'est pas anodin, également l'écoquartier du Valibou, également la zone high-tech au niveau de Saint-Quentin et de la zone de Sainte-Apolline. Ce sont des projets tellement structurants qu'il faut du temps pour les enclencher et puis il faut les accompagner. Donc cette dynamique que nous avons mis en place d'ailleurs a donné une image complètement différente à Plaisir. Vous le voyez bien, l'installation de la RD30 qui bien sûr peut être critiquée, en tout cas a apporté une vraie nature différente à Plaisir. On a apporté aussi, je pense, une forme, je dirais, de douceur à notre ville aussi et de dynamique. C'est ce qu'on nous dit. Et puis quand je demande aux gens qu'est-ce qui vous manque à Plaisir véritablement, bien sûr qu'il manque les médecins. Mais est-ce que vraiment, je dirais, la ville est dans cette dynamique de pouvoir trouver les médecins du jour au lendemain ? Aujourd'hui, on en a trouvé. Aujourd'hui, j'annonce d'ailleurs que nous avons, depuis de nombreuses années, mis en place des activités très fortes et des relations importantes avec les hôpitaux et avec des médecins. Et aujourd'hui, on peut annoncer que la ruche est là, que nous avons déjà 4 médecins présents, 2 généralistes qui vont arriver, un gynécologue qui va arriver et d'autres groupes de médecins qui sont déjà dans le travail avec moi au niveau de l'hôpital et du directeur de l'hôpital. Voilà pour cette thématique qui est l'un des enjeux de campagne forcément à Plaisir. Un autre enjeu, c'est l'écologie dont on parle dans toutes les villes. Vous l'intégrez vous aussi dans plusieurs axes de votre campagne, notamment la ville responsable. Vous souhaitez que la ville aille vers le zéro carbone ? Vous pensez que c'est possible, aller vers le zéro carbone ? En tout cas, il faut en avoir l'ambition. Possible, ce serait ambitieux dans le sens un peu impertinent même de ma part. On n'est pas les seuls. Vous savez bien que le carbone ne s'arrête pas aux frontières de Plaisir. Donc on a mis en place toute une série d'actions. Vous voyez bien dans la ville nature, dans notre programme et dans la ville responsable, on a toute une série d'actions. Nous avons déjà fait des actions. On n'est pas, je dirais aujourd'hui, dans une annonce tout à coup comme ça qui sort du chapeau parce que c'est la mode. Nous, ne serait-ce que le RESOP que nous avons mis en place, la chaleur propre qui est aujourd'hui, qui vient de l'usine d'incinération, nous l'avons rajouté sur 6 km et aujourd'hui, c'est effectivement quelque chose qui est très important sur notre territoire. Il n'y a pas que ça. Ça fait des années que l'on met en place toute une série d'actions. Et puis comme on parle aussi de cette circulation douce qui est fondamentale, notre étude est terminée. L'étude est terminée, nous a permis de voir que l'on peut faire sur Plaisir plus de 24 km. Il faudra du temps.
Vous savez, quand on promet quelque chose, il faut être capable de se dire qu'on a les moyens de les faire. Et aujourd'hui, les collectivités ont des moyens qui sont les leurs et elles sont aussi limitées. Les baisses de dotation sont archi présentes. Il faut être conscient de ça. Il faut être responsable. Il faut connaître les dossiers, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui se présentent aujourd'hui. Parce que quand il y a des personnes qui se présentent et qui n'ont jamais été là, qui n'ont jamais été sur le terrain, qui aujourd'hui peuvent critiquer des choses dans lesquelles ils étaient, je dirais, même partenaires, mais qui, effectivement, aujourd'hui critiquent parce que, effectivement, l'idée est venue de nous, c'est assez inquiétant de voir, je dirais que la politique est prise comme un jeu. La politique n'est pas un jeu. La politique, il faut avoir de l'expérience, de l'envie, mais de l'envie sincère et puis aussi de l'abnégation, parce que c'est de plus en plus difficile. La population a besoin qu'on les accompagne. On est dans une période assez anxiogène, vous le savez. Et si vous le permettez, je vais quand même ajouter quelque chose. Ce qui me semble assez fou, c'est qu'on nous fasse un procès d'intention sur le travail qu'on n'aurait pas fait au niveau de cette problématique du coronavirus. Vous parlez justement du coronavirus. On sait que la participation à plaisir pour les dernières élections de 2014, vous avez été élu dès le premier tour, a été d'un peu plus de la moitié des Plaisirois. Est-ce qu'il y a une crainte sur le fait que le coronavirus influe sur la participation, qu'il y ait moins de Plaisirois, en l'occurrence, qui se déplacent aux urnes? C'est ce qu'on entend. Mais, à contrario, je dirais plutôt de mettre la peur auprès des Plaisirois. Je voudrais leur dire que toutes les précautions ont été prises depuis bien longtemps. Des élections, ça se prépare des mois à l'avance. On le sait depuis longtemps qu'il va y avoir les élections. Donc, dans la mesure, bien sûr, de nos responsabilités, avec les indications préfectorales et de l'État, nous avons depuis longtemps prévu et mis en place toute une série d'actions et on espère bien que les Plaisirois vont nous faire confiance pour venir voter. C'est important de venir peut-être justement sur ce premier tour, puisque on a la sensation que les choses vont aller en s'empirant, mais en tout cas au niveau de plaisir, je peux vous dire qu'on a un contrôle permanent au niveau de tous les équipements, des écoles et surtout des bureaux de vote où on a mis en place beaucoup de choses qui vont permettre de rassurer les gens. Donc venez voter. Votez ce qui vous semble le mieux, mais venez voter, c'est important. Merci Joséphine Coleman-Berger, maire sortante de Plaisir, tête de liste de Plaisir Avance, et face à vous, Patrick Ginter, Annie Joël Priou Azni, Jamel Niati et également Jean-Louis Mettelet.